Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline sur CNews et sur Europe 1. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou même dans votre véhicule. On est avec Vincent Hervouette, journaliste d'Europe 1. Bonsoir mon cher Vincent, avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Gilles William Gondadel. Bonsoir mon cher maître. Et François Pupponi, bonsoir, député Territoire de Progrès du Val d'Oise, député de la majorité. La hausse du coût des carburants peut-il impacter cette campagne présidentielle? Une chose est sûre, blocage de route et opération escargot ont rythmé véritablement toute cette journée de lundi. Pêcheurs professionnels du transport, des travaux publics et agricoles sont entrés en action. Je propose de les écouter au micro de Sébastien Bendotti, Mickaël Chailloux et Mathilde Moreau. La raffinerie de Feyzin au sud de Lyon a été bloquée par une dizaine de camions pendant une grande partie de la journée. Parmi les professionnels présents, des représentants du monde agricole. Ils demandent un geste supplémentaire pour faire baisser les prix des carburants, nécessaires à leur activité selon Manuel Arandel de la Confédération paysanne de la Savoie. On veut un blocage des prix à quelque chose de raisonnable. 50 centimes par exemple le GNR, 1 euro le gasoil blanc pour les routiers et pour les citoyens. Même demande ici au dépôt pétrolier de Lorient. Les professionnels des travaux publics ont été rejoints par les professionnels de la route, des ambulanciers ou des chauffeurs de taxi comme Jean-Claude Garnevet. Il est président de la Fédération des taxis indépendants du Morbihan. Pour lui, comme pour ses collègues, la baisse de 15 centimes du litre du carburant promise par le gouvernement ne changera rien. Qu'est-ce que c'est que 15 centimes? C'est peanuts, hein. Quand vous voyez que pour faire un plein, il faut mettre quasiment 150 € dans le réservoir. Pensez bien qu'avec les tarifs qui en plus sont bloqués à l'année, ça devient invivable et insupportable. Les routiers, eux, ont obtenu vendredi une enveloppe de 400 millions d'euros. Pour ce patron des transports routiers, c'est insuffisant. Il a même claqué la porte de son syndicat. 400 millions, c'est de l'argent qu'on a déjà versé depuis 15 jours ou 3 semaines que le carburant est à 2 €. On ne peut pas continuer à travailler comme ça avec en début d'année un gasoil à 1 € et en milieu d'année à 2 €. C'est impossible de budgétiser quoi que ce soit. Malgré la colère, des négociations sont toujours en cours avec le gouvernement. En attendant, les mouvements de protestation continueront ici à Lorient, mais aussi dans le reste de la France. François Pupponi, député de la majorité, c'est le pire des timings pour le gouvernement? C'est sûr que c'est pas le meilleur. On est bien d'accord. Il va falloir discuter. Moi, j'étais tout à l'heure avec une entreprise qui, lui, a la chance dans le BTP de pouvoir refacturer à ses clients. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des révélations de prix. Donc, il y a des entreprises qui pourront y arriver. Et puis, il y en a d'autres, on voit les transporteurs routiers autres, qui ne peuvent pas répercuter le prix sur leurs clients et ils ne pourront pas faire face. Donc, en fait, ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est de voir profession par profession. On a vu qu'il y a eu une première aide importante qui a été faite la semaine dernière, mais de négocier justement les aides efficaces. Parce qu'effectivement, quand une entreprise de transport a 100 000, 120 000 € de plus par mois à payer et qu'elle ne peut pas le répercuter sur les clients, à la fin de l'année, parce que la hausse des prix, on se dit qu'elle va être durable et surtout elle va être conséquente. Là, ça va un peu baisser, mais en tout cas, il faudra accompagner un certain nombre de professions, les agriculteurs, les transporteurs, éventuellement les taxis, sur un temps un peu plus long, parce qu'effectivement, la hausse risque de continuer pendant un certain temps. Gabrielle Cluzel, l'État ne peut pas tout, mais en fait-il assez? Alors, il faut voir qu'il n'y a pas que les agriculteurs ou que les transporteurs, les camionneurs qui sont touchés. L'infirmière qui va visiter tous ses clients en voiture, alors notamment, ou tous ses patients, pardon, plutôt, qui notamment à la campagne, elle fait une route longue, et bien évidemment pour elle c'est extrêmement compliqué. Je dirais même les familles. Ça coûte plus cher d'aller travailler. Hors du cadre professionnel, vous êtes à la campagne, vous n'avez pas de train, pas de transport en commun, ou difficilement, vous prenez votre voiture. Donc c'est évidemment plus la France que l'on appelle communément périphérique, la France de la province. Moi j'aime pas ce mot de territoire, la France profonde, pourrait-on dire, qui sera touchée plus que les grandes métropoles. Le problème, c'est que ça semble être plus structurel que ça. Déjà, il y a un lien entre le prix de l'essence et puis le coût des autres énergies. Tout cela est interdépendant et l'on voit bien que nous n'avons pas du tout assis notre souveraineté dans ce domaine, voire nous avons fait beaucoup de bêtises, notamment dans le domaine du nucléaire, où actuellement c'est un pas en avant, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. On ne sait plus trop à quel sein se vouer. Il y a aussi les fluctuations entre l'euro et le dollar qui comptent. Et puis, évidemment, les taxes extrêmement fortes. Aujourd'hui, les Français savent qu'il y a des taxes pour grosse part dans ce coût et ils ont du mal à le supporter. Ouais. C'est peut-être ça, je reviens à votre question initiale, qui pourrait rendre la situation difficile pour le gouvernement. Pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rapport du Sénat sur le cabinet McKinsey
l'INSEE. Ça pourrait être les deux points difficiles qui est assemblés l'un avec l'autre, qui pourraient faire un point bloquant pour la présidentielle. François Pupponi, député de la majorité, il ne faut pas une bonne fois pour tout s'attaquer aux taxes et les baisser. Oui, mais le problème des taxes, c'est que à la fois tous les Français, ça rapporte de l'argent. Mais tous les Français veulent des services publics, l'hôpital, de la police, des enseignants, des services publics de qualité. Payer moins d'impôts. Il y a un moment, l'équation ne fonctionne pas. Quand le Rassemblement national dit qu'il faut passer la TVA de 20 à 5,5, vous me dites quoi, que c'est démagogique? Non, c'est pas que c'est démagogique, c'est que ça a un coût de plusieurs milliards d'euros par mois qui font qu'à un moment, on peut dire oui, on y va. Mais c'est mentir aux Français, ouais. À la fin, c'est pas la fin mentir aux Français, c'est de dire ok, mais dans ce cas-là, il faut accepter, parce que tous ceux qui proposent de baisser la taxe sur les carburants savent très bien qu'en même temps, ils proposent pendant la campagne électorale tout ce qu'on peut réaliser de magnifique, et juste ça ne passe pas. On a dépensé énormément pour sauver l'économie française et réussi avec le chômage partiel pour sauver les Français pendant la crise Covid. Il y a un moment où, d'ailleurs, la Cour des comptes a un peu rappelé tout le monde à l'ordre en disant attention. Là, avec la nouvelle mesure, c'est 2 milliards, et depuis novembre, c'est 20 milliards. Donc ça fait 22 milliards déjà. Mais ça, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ouais. Mais si on baisse les taxes, c'est plusieurs milliards par mois, et à la fin, on ne peut pas. Vincent Herouette. Tout a été dit. Franchement, c'est un état des lieux absolument admirable. La seule chose, c'est que par rapport à la France périphérique, il semblerait que nous soyons en guerre avec la Russie, que nous soyons directement impliqués désormais à la recherche du traitement le plus sévère pour serrer au cou Vladimir Poutine et lui faire lâcher prise en Ukraine. Et donc on lui fait la guerre, comme a dit le ministre Le Maire. Mais la guerre, ça coûte cher. Et ceux qui payent le prix le plus fort dans la guerre sont les plus petits. Et les plus petits en France, c'est effectivement ceux qui vivent dans le périurbain, ceux qui vivent loin des transports en commun, ceux qui prennent une voiture, 2 voitures même, dans la famille. Et la troisième choc, ce nouveau choc pétrolier, le choc énergétique, c'est à eux que ça va coûter le plus cher. Cesser de commercer avec la Russie, a dit le président à Zelensky. Écoutez-le. S'il vous plaît, ne sponsorisez pas les armes de guerre de la Russie. Pas d'euros pour les occupants. Fermez-leur tous vos ports. Ne leur envoyez pas vos marchandises. Refusez leurs ressources énergétiques. Faites pression pour que la Russie quitte l'Ukraine. Je crois et je sais que la paix est possible, mais vous pouvez agir pour l'obtenir. Maître Golnadel, est-ce que les Françaises sont prêts à payer le prix le plus fort au final si on augmente encore le niveau de sanctions? Parce qu'il en est question là. Bon, c'est pas directement lié au prix du pétrole, ça. Le prix du pétrole, il a augmenté même avant la crise. Et je ne sache pas que le gouvernement Macron soit responsable de tout ça. Autant sur l'énergie, comme le disait Gabriel Cluzel, je peux être extrêmement critique, encore que je crains que ça n'ait aucune retombée électorale, évidemment. La politique énergétique et principalement nucléaire de M. Macron est indéfendable. Il s'est souvenu, en fin de mandat, que le nucléaire, c'était pas mal. Sauf qu'il a fermé Fessenheim. Et quand on interroge son ministre, M. Europe, M. Beaune, sur cette situation de Fessenheim, il dit on ne regarde pas en arrière. Bah oui, alors donc, si on ne regarde pas en arrière, ça va être difficile de faire un bilan. Bon, mais on est à l'os, on est à l'os. Donc de toute manière, notre dette est tellement abyssale qu'on peut se permettre encore d'être... Vous n'êtes pas trop optimiste, vous? Je vous sens un peu... Non, trouvez-moi résigné, trouvez-moi fataliste. Je crois très sincèrement qu'il y a tellement de sujets que l'on pourrait reprocher directement à ce gouvernement et qu'on ne reproche pas, que je n'arrive pas à lui faire un mauvais procès sur le prix du pétrole. Quelle lutte contre l'antisémitisme? On a ce débat dans un instant sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous dans Punchline. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer.